Salut et bienvenue sur la béquille. Aujourd'hui, c'est la partie 2 du portrait de Ronnie Schwartz, pilote et coach moto. Si t'as pas vu la partie 1, je t'invite à la retrouver sur ma chaîne, elle est dispo. Et ensuite, d'enchaîner avec la partie 2. Et puis en fait, tu fais bien comme tu veux, tu peux les regarder dans l'autre sens, mais c'est pas vraiment cohérent. Allez, salut et bonne vidéo. Voilà, on continue. Deuxième partie. Qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui viendrait te voir et qui te dirait salut Ronnie, je fais de la moto, mais j'aimerais bien faire de la piste. Qu'est-ce que tu me conseilles de faire? Par quoi il faut que je commence? Est-ce qu'il faut que j'aille faire un roulage? Est-ce qu'il faut que j'aille faire... je m'inscrive en compète direct? Non, je lui proposerais de venir faire un stage chez nous déjà. Forcément. Non, mais en tout cas, non. Vraiment aller dans une... passer par la case stage. C'est le conseil que je donne parce que ça m'arrive assez fréquemment d'avoir des gens au téléphone qui me disent voilà, j'ai envie de faire un coaching. Alors, des coachings, c'est quelque chose qui va coûter un peu plus cher. Donc, en chiffre d'affaires, pour moi, ça serait mieux. Mais en fait, le coaching pour quelqu'un qui est tout à fait débutant, moi, je trouve que c'est trop d'infos. C'est la charge devant les bœufs, quoi. Et oui. Et l'avantage du stage, parce qu'on va décortiquer un petit peu un stage. Alors après, chez nous, après, je ne sais pas comment ça se passe chez mes concurrents, mais en tout cas, dans notre structure, et c'est pour ça que je pense vraiment que ce produit-là, il est très intéressant pour toutes les personnes qui veulent commencer à la piste. C'est que déjà, on est très peu nombreux sur la piste. C'est-à-dire que nous, par exemple, sur un circuit comme les Écuyers, avec qui on est hyper partenaires, c'est 15 motos sur la piste maximum. À savoir que la capacité du circuit, c'est plus d'une trentaine. Donc ça veut dire qu'il y a 2 fois moins de monde que lors d'un track day. Donc déjà, t'es tranquille, t'es pas sur le périph' en train de te demander s'il y a du monde à gauche ou à droite, quoi. Donc déjà, ça c'est vraiment bien. Nous, d'un autre côté, on a 15 motos à surveiller, on prend des notes, on fait des retours personnalisés à chaque fois que la personne a fini de faire son tour. On donne des objectifs techniques, on explique ce qu'il faut faire. Et en fait, ce qui est bien lorsque vous passez par une école de pilotage, et là, je sais que mes concurrents sont bons aussi, puisqu'on n'a pas inventé de nouvelles choses, mais en tout cas, il y a des notions de mobilité, des notions de différentes phases de pilotage selon où tu es dans le virage, des notions de trajectoire, des notions, voilà, donc le freinage et tout ça. Donc une fois que c'est bien décortiqué, que tu fais les bonnes choses au bon endroit, là tu peux aller sur un circuit, quoi. Et je trouve que c'est un mauvais calcul que de se dire ouais, mais un roulage libre c'est moins cher, donc je vais faire ça. Nous on l'a fait, clairement il n'y avait pas d'école de pilotage, enfin il n'y en avait pas autant au moins. Et le truc c'est que on l'a fait, mais on a fait que de l'essai-erreur. Et quand je vois le niveau des pilotes qu'on suit et qu'on conseille tout au long de leur carrière, et le laps de temps qu'ils mettent à avoir ce niveau-là, c'est-à-dire qu'en 2-3 ans, les gars, ils ont un niveau proche d'une autre, déjà, voire parfois ils nous dépassent. Tu te dis, vas-y, lui en 3 ans, moi en 3 ans, tu te fais une clavicule, tu te fais ça, tu as remonté ta moto 50 fois. Alors que là, à chaque fois que tu fais quelque chose de pas bon, il y a quelqu'un qui dit, attention, ça, si tu continues, ça va mal se passer, quoi. Et on t'explique pourquoi, et c'est là où je trouve que vraiment l'accompagnement, il n'y a pas mieux, quoi. Après, il y a toujours les forcenés qui se disent bah oui, moi je vais y aller, je vais aller à Carole faire mon truc, le dimanche c'est gratuit. Les vidéos aussi, les mecs qui regardent des vidéos sur YouTube. Et il y a aussi ceux qui regardent. Alors moi je me moque un peu. Alors j'ai fait je suis sur YouTube aussi sur certains trucs en train de faire un. Mais c'est pas parce que vous avez vu sur YouTube un truc que tu sais le faire, quoi. Ouais. C'est parce que moi sur YouTube je suis le meilleur cuisinier de la planète. Je regarde les gars, Simone Zanoni, j'ai vu toutes ses vidéos si tu veux. Pourtant, je sais pas faire cuire des pâtes. Pour ceux qui sont déjà venus, et là mon petit pilote Loris, il pourra dire que mes pâtes à la bolognaise, c'est pas les mêmes, tu vois. Donc c'est juste ça, c'est-à-dire que voilà, il y a ce que tu as compris et si tu arrives à le faire, quoi. C'est 2 choses différentes. Donc vraiment passer par un stage, ça serait le vrai conseil, quoi. Pour les gens qui viendraient te voir, si le mec il a pas de moto, si le gars il a pas de moto, nous ou alors pas une moto qu'il veut mettre sur la piste. Nous en fait, si tu veux, on a essayé de contrer un peu toutes les
tout ce qui pourrait t'empêcher de venir faire du circuit. Parce que je me doute qu'il y a des gens qui sont en Harley ou en Transalp, ça dépend. Putain, elle prend cher la Transalp. Non, mais il y a des gens, et même une Transalp, elle pourrait venir sur le circuit vraiment. Une Harley un peu moins, mais le truc c'est que les personnes qui n'ont pas de moto qui sont adaptées ou qui n'ont pas de moto du tout, on a des solutions de location avec des motos. On a 6 motos de loc. C'est des sportives R6, ZX6R qui font tout à fait le boulot. On les a laissées en très très proche de l'origine, voire d'origine. Donc boîte de vitesse normale, tout normal pour pas se prendre la tête. On a des solutions de location d'équipement aussi. On a plein de combinaisons. Ça, c'est notre partenariat avec RST. On a des combinaisons airbag, on a des bottes, on a des casques, on a des gants, on a tout. Donc, quelqu'un qui a plus fait de moto, par exemple, il a vendu sa moto il y a 5 ans et il se dit je me ferai quand même un petit stage, ça serait cool quand même. Eh ben, on peut lui proposer de faire ça. On va reparler un peu de la R7 Cup. Ouais. Du coup, sur la R7 Cup, donc c'est un championnat que c'est la 3e année. Deuxième. Ça existe. Ah oui, c'est la 3e année que ça existe. 3e année que ça existe et c'est la 2e année qu'en fait le team Axi Schwartz existe. Est-ce que tu peux nous décrire un peu plus en quoi ça consiste et pourquoi le choix de ce championnat-là plutôt qu'un autre à la limite? Ouais, alors tout simplement. Alors la R7 Cup, c'est donc une coupe Yamaha avec que des R7. Donc tout le monde a exactement le même matériel, avec le même pack de pièces. Donc il y a une moto, tu peux l'acheter neuve ou pas, mais en tout cas tu as un pack de pièces, il y a 5 000 € à peu près, quoi. Donc en gros c'est un pack à 15 000, la moto plus le pack pièces, où il y a une ligne d'échappement. Alors je vais en oublier plein, mais il y a quelques... Mais tout le monde a les mêmes choses. La démultiplication, donc la chaîne, le keychain, c'est le keychain d'origine. Donc cassé ou pas cassé, tu remets d'origine. Donc tu peux même pas jouer parce que c'est ce qu'on fait. La démul sur la compète ? Ah non. Okay. Non, nous on fait tout ça quoi. Ouais. C'est-à-dire que on est sur quel circuit, on allonge, voilà exactement, pour que la moto soit plus efficace. Ouais, et puis t'adaptes Là, c'est tout le monde a la même moto et tout le monde a le même pack. Il n'y a pas de stress. Tout le monde a les mêmes pneus. Donc c'est des Michelin Power Cup 2. Et en plus, tout le monde doit mettre pneus neufs à la qualif. Et tu gardes les mêmes pneus jusqu'à la fin du week-end. Et il y a 2 courses dans le week-end. Et il y a 2 courses dans le week-end. Il y a qualif, course. Ok. Tu vois, oui, je crois qu'il y a même 2 qualifs, quoi. Oui, je crois qualif, course, qualif, course. Je crois un truc comme ça. C'est possible. Je suis dans tellement de championnats, je me souviens plus. Mais en tout cas, le truc, c'est que il n'y a pas de possibilité. En plus, il passe au banc tout le temps. Enfin, c'est un truc, t'es tiré au sort. Il y a une machine il y a un banc qui arrive sur le circuit à chaque fois. Donc tout le monde fait des tirs au banc pour savoir s'il y a la puissance et s'il y a tout ça. Donc le choix de cette compétition-là, c'est un budget qui est quand même plutôt maîtrisé. Tu vois, parce que entre la moto du premier et la moto du dernier, il n'y a pas 10 000 € d'écart. C'est pas possible, quoi. Tu vois, ouais, clairement. C'est pas possible. Le moteur, il y touche pas. Le moteur, t'as pas le droit d'y toucher. La démultiplication, t'as pas le droit d'y toucher. Les jantes, t'as pas le droit d'y toucher. Les freins, t'as pas le droit. La fourche, alors l'amortisseur arrière, t'as le droit de mettre un amortisseur, mais c'est tous le même. Alors tu choisis juste le ressort qui te va, quoi. Ouais. Donc après, c'est toi qui as choisi le bon ou pas le bon, quoi. D'accord. La fourche, on a le droit de changer les clapets, mais on n'a pas le droit de mettre un kit cartouche dedans. Okay. Donc les clapets, une préparation fourche, ça va être entre 600 et 800 € maxi. Kit cartouche, t'es à 1500, 2000, selon, quand tu te fais plaisir chez All-in, c'est tout ça, un gros truc. Et là, t'as pas le droit. Donc, tu vois, t'as le droit de modifier un peu, mais t'as pas le droit de la changer, quoi. Okay. Tu vois. Et donc ça, c'est vraiment cool parce que, du coup, tout le monde a la même chose. Et c'est vraiment le pilotage qui va jouer. Alors, tu as des motos qui semblent marcher un peu mieux que d'autres. Alors, ça, c'est des tolérances sorties d'usine qui jouent. Voilà, il y a ça. Après, est-ce qu'il y a des mecs qui trichent ? J'en sais rien. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça lisse beaucoup. Ça lisse beaucoup les choses et ça te met des super bagarres, quoi. Ça te met des bagarres, ils sont en paquet, les gars. Et là, quand tu fais une erreur, tu le payes un peu cash parce que
pour attraper la personne devant, tu le fais pas au moteur, hein, puisque tu as le même moteur que le gars. Et donc ça, c'est vraiment cool. En plus, Yamaha a fait un vrai effort de mettre un petit village. C'est-à-dire qu'il y a des tentes Yamaha qui font un rectangle. Et donc on se voit tous, on est tous les uns en face des autres. Ce qui aussi te détend un peu pour tricher. Hein, parce que là, quand tu es en train d'ouvrir le moteur devant tout le monde, on se dit, dis donc. C'est quoi l'autre avec son ordi là? Dis donc, on voit des trucs, tu vois. Donc là, le truc, c'est que, de toute façon, on est tous à nu. Hein, donc voilà. Il y a les gars de Yamaha France qui sont là. Ils ont une boutique de pièces. Donc si tu as chuté ou si tu as un problème, tu vas chez eux, ils te les donnent et tu les payeras après. Donc ça, c'est un truc encore révolutionnaire. Il y a des lots, il y a des trucs sympas, ils font des petits challenges entre eux. Tu vois, c'est vraiment une course avec familial. Une ambiance hyper familiale. Et ce qui est top, c'est qu'il y a un peu toutes les générations. Ouais, c'est ce que j'allais te demander. Est-ce qu'il y a vraiment une catégorie d'âge, genre l'âge du pilote le plus jeune jusqu'au plus vieux, ça va de quoi à quoi? Alors le plus jeune, c'est Lorenzo. Donc, qui est plus dans notre équipe cette année, mais ça reste un gamin de mon école, tu vois. Moi, ça reste de la famille. Donc Lorenzo, qui a, je vais dire des bêtises, mais je crois qu'il a 15 ans ou 16 ans. Il vient d'avoir 16 ans peut-être, tu vois. Donc, il est tout jeune. Lui, c'est le plus jeune de la catégorie. Et le plus ancien, alors là, j'espère qu'il va pas m'en vouloir. Ça doit être Thierry et Zen qui sont venus. Donc eux, c'est une vraie famille. Donc il y a Thierry et Vincent, c'est deux potes à moi en fait. D'accord. Qui sont chez qui j'ai été formé en tant que moniteur auto-école. Okay. Et Vincent, c'est un ancien pilote de Grand Prix. Okay. Donc il a fait quelques manches en mondial, Grand Prix. Tout. Et donc les deux enfants de Vincent sont là aussi, Valentin et Florentin. Ah oui, ils sont à 4. Ouais, et donc ils sont venus à 4. Ils sont venus à 4. Et là, je t'explique pas le truc. Et ils sont d'une gentillesse absolue. Tu vois, par exemple, la première manche, Raph qui tombe, t'as Vincent qui est venu le voir comme si c'était presque son gosse, quoi. Tu vois, genre, non, mais t'inquiète pas, tu vois, calme-toi. Enfin, bref, il a été hyper sympa et tu vois, et le truc qui se passe entre ces générations-là, c'est exactement ce que j'aime dans la moto, quoi. C'est-à-dire qu'on a une passion, on regarde tous dans la même direction, on se dit, les gars, bien sûr, on met un casque, on a envie d'être devant. Mais en même temps, on sait très bien par quoi il passe, et on essaye d'aider, quoi. On essaye d'aider, d'être au mieux, quoi. Donc, vraiment, c'est trop cool, quoi. Ouais, la question bateau, je sais pas si je la mettrais, mais c'est quoi l'esprit motard, du coup, pour toi? Quand on parle d'esprit motard, moi, l'esprit motard, alors moi, c'est plus que l'esprit, moi, c'est plutôt l'attitude. L'attitude motard, en fait, c'est... En général, les motards sont quand même des gens qui sont capables de prendre des risques, qui sont capables d'analyser rapidement les choses, et qui ont justement quand même une générosité, alors, au moins communautaire, quoi. C'est-à-dire que quand on voit un motard sur le côté de la route, on a tous... Alors, tu t'arrêtes pas forcément, mais ça te renvoie quand même à un truc... ça dépend de la marque de la moto, ça dépend de pas mal de choses. Mais non, le truc, c'est que malgré tout, on voit quand même qu'il y a quelque chose, il y a une espèce de fratrie qui est remarquée, c'est sûr. Et ce qui est marrant, moi, ce qui était remarquable... c'est quand tu regardes les regards des enfants par rapport à des motards. En fait, c'est toujours assez impressionnant de voir comment un gamin te regarde quand tu t'arrêtes au feu rouge. Et le gamin qui te regarde, il te voit une moto, quoi. Donc il te voit sur un véhicule un peu particulier. Ouais. Et habillé dans une combinaison qui ressemble quand même à la combinaison des super-héros, quoi. Ouais. T'as un casque, tu te rappelles, dans notre génération, les biomanes, les machins, tout ça, ils étaient sapés un peu comme ça, quoi, tu vois, une combinaison, un casque. Pour les plus jeunes, c'est Daft Punk, mais maintenant, tu vois... Ils sont plus si jeunes que ça. Et c'est plus si jeune, d'ailleurs, mais en tout cas, le truc, c'est qu'il y a quand même une espèce de phénomène de... Waouh, c'est remarquable, quoi. Donc c'est vrai que ça attire un peu l'œil. Après, moi, le problème que j'ai, c'est un peu les comportements
les comportements un peu égoïstes qu'on peut avoir, parce on n'a pas que des avantages, hein. Il y a aussi des choses où quand ça se faufile n'importe où, n'importe comment, et que ça dit pas merci, que ça s'excite contre des voitures, Sans raison. mec, t'es en double fil, t'as pas le droit. Tu vois, donc si on te laisse passer, c'est beau. Si on te laisse pas passer, tu patientes, comme tout le monde, quoi, c'est la vie. Ouais. Donc quand on se fait des frayeurs, qu'on gueule un peu, ça se comprend, mais bon, quand tu te fais 54 frayeurs par trajet, c'est peut-être que tu y es pour quelque chose aussi, quoi. Donc à un moment donné, donc c'est le côté que j'aime un peu moins dans le motard, j'allais dire, de route, quoi. Après, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une solidarité qui est énorme. Bah, tu vois bien, à chaque fois qu'il y a un problème, t'as plein de motards qui se rencontrent, machin, et ça y va, quoi. Donc ça, c'est vraiment extraordinaire, quoi. Je suis père de famille, j'ai 3 enfants. Il y en a un qui veut venir faire de la moto sur piste, ou enfin qui veut venir apprendre à faire de la moto parce qu'il me voit faire de la moto. Qu'est-ce que toi, enfin comment ça se passe? Qu'est-ce que tu leur proposes? Qu'est-ce que tu as mis en place en fait? Voilà, nous, ce qu'on propose pour les enfants, c'est tout simplement des demi-journées ou des journées complètes d'initiation ou de perfectionnement, selon qu'ils soient déjà venus une fois ou deux ou plusieurs fois. Mais tout clé en main, quoi. C'est-à-dire qu'on se doute bien que, enfin moi, justement, dans ce que j'expliquais au tout début du reportage, c'est que t'as pas de moto, tu fais pas de moto, point. C'est pas comme le foot, t'as pas de crampons, tu joues en basket, tant pis, quoi. Un ballon, Là, ça se trouve. Même voilà, il y a un ballon, tennis, ça se tu trouve, peux jouer. ouais, voilà, ça. Là, en moto, t'as pas le matériel, ça se complique, hein. C'est du vélo. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a investi dans beaucoup de matériel pour les enfants. Donc, on a du Piwi 50, Piwi 80, NSF 100. Donc, c'est un peu les joyaux du truc, là, les NSF 100. Et des CBR 125. Comme ça, on a des motos pour toutes les catégories de taille. Je parle pas trop d'âge, en fait, parce que ça dépend de la taille de la personne, quoi. Donc là, sur toutes les tailles, à partir de 1m15 jusqu'à 1m80, tu peux venir faire de la moto, et même plus que 1m80, hein, parce que les gamins, maintenant, c'est parfois un peu chaud. Quand ils te disent « Ouais, je fais du 45 », tu dis « Ah ouais, j'avais le saut de bottes pour les gamins. » Parfois, tu es un peu surpris, hein. Mais en tout cas, voilà, on a un petit peu tout ça. Pareil, on a des combinaisons et des bottes pour tout le monde. Et donc, un essai, c'est facile à faire. On travaille sur différents circuits, principalement sur le circuit de Belleval sous Châtillon, qui est du côté d'Épernay. Donc, c'est entre Paris et Reims. Donc, voilà, c'est à 1h30 de Paris, quoi. En gros, moi, de Versailles, je mets 1h35 quand tu pars tôt le matin, quoi. C'est sûr que si tu vas pendant les bouchons, tu peux mettre 4 heures. Voilà, il y a ce circuit-là. Il y a un tout petit peu le circuit de Dreux, qui nous font l'honneur de nous donner quelques créneaux quand même, malgré tout. C'est des créneaux en matinée surtout, mais en tout cas, voilà, on a 4-5 journées chez eux où on peut aussi faire ça. Alors là, on est encore plus près de Paris, mais par contre là, c'est des mercredis, alors qu'à Belleval, on a réussi à négocier que des dimanches, quoi. Dimanche ou samedi, donc c'est facile pour y aller. Tu prends pas de congé, les gamins ont pas cours. Là, nous, on a des mercredis matins. On sait que les enfants ont cours, quoi. Ouais. Donc, c'est soit tu poses congé et tu viens et machin, et que le gamin vient pas à l'école. Bon, bref, on verra, ça va peut-être évoluer avec les années, mais en tout cas, pour l'instant, c'est comme ça. On a un autre circuit qui est plus dans le sud de la France, dans le centre de la France, qui s'appelle Marcillat-en-Combrailles. C'est un super circuit qui est près de Montluçon. Donc là, ça nous arrive d'avoir des gens qui viennent de Clermont-Ferrand, de Moulins, de Nevers, de toutes ces régions-là, quoi, du Berry, enfin bref, ces personnes-là qui viennent de se regrouper ici. Et donc nous, on arrive à faire des offres comme ça. Là, cette année, on va ouvrir une antenne dans les Vosges, puisque forcément, je suis Grand Est, donc je vais me reconcentrer un petit peu plus sur la région Est. Ouais, voilà. Et donc, on a le circuit de Juvincourt, qui est un super circuit aussi. Et on va faire quelques dates là-bas aussi, tout clé en main, moto, bottes, gants, casque, tout ça, comme ça les gens peuvent au moins essayer. Si ça leur plaît et qu'ils ont les moyens de s'acheter une moto, bah, très bien. Si ça leur plaît et qu'ils n'ont pas les moyens, ils peuvent revenir régulièrement faire ça avec nos motos. Et après, si ça leur plaît pas, bah, ils auront essayé à moindre coût au moins.
Voilà, ça c'est le truc. Après, on fait même des abonnements à l'année, on fait parfois des stages sur 3 jours, genre en sorte de colo de vacances. Colo de moto. Ou c'est sport, quoi, tu vois. C'est sport parce que les gamins, ils font de la moto toute la journée. Et ce qui est marrant, c'est qu'à la fin de la journée, ils sont fatigués. Tu les sors de la moto et tu leur mets sur une autre activité, ils sont tout neufs. Donc, sauf toi. Toi, tu dis, hey, les gars, moi je suis. Non, on fait un foot. Ah, ok. Bon, bref, mais en tout cas, c'est très marrant, on a des super souvenirs là-dedans. Et je te dis, là, on fait un abonnement à l'année avec 10 séances, tout compris, pareil, où on peut faire évoluer un peu les gamins et pourquoi pas les amener après à faire un peu de course, quoi. Ok. Ça marche. Bon, malheureusement, la caméra s'est coupée, j'ai pas pu enregistrer de mot de la fin. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Toutes les infos sont en description. Allez, salut, ride safe.